Cultiver sa santé mentale. Une présentation du Trait d'Union, groupe d'entraide pour personnes ayant des troubles de santé mentale. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Cultiver sa santé mentale. Je suis en compagnie de Mélissa Boilard, qui est la directrice de l'organisme Trait d'Union. Mélissa, bonjour. Bonjour. Là, je vous le dis, elle m'a donné le titre du contenu de la chronique d'aujourd'hui, mais je ne sais rien de ce qu'elle va nous jaser, mais je ne vous cache pas mon interrogation sur le titre aujourd'hui de la chronique, l'agriculteur. Oui, nos agriculteurs. Pourquoi l'agriculteur? Bien, en fait, là, c'est que je vois... Ou pourquoi avoir choisi l'agriculteur? Ouais, parce que là, ces dernières semaines, là, j'ai vu beaucoup d'articles, de plein de choses là, dans les nouvelles passées au niveau de l'agriculture. L'été a mal commencé. Hein? On a eu énormément de pluie, la météo. Tu sais, le mois de mai a été épouvantable. Là. Effectivement. Donc, on voit des fermes maraîchères fermer leurs portes. Dire que finalement, ils vont laisser faire cette saison-ci depuis les dernières années. C'est difficile avec les changements climatiques, là, qu'on y croit ou non, là, mais on n'a plus les étés qu'on avait. Puis, de toute façon, quand on est agriculteur, puis peu importe là, dans quel est-ce que c'est des vaches à lait, est-ce que c'est des fruits et légumes, le grain, oui. Ben c'est ça, ça reste qu'on est pas à l'abri en fait de la météo, hein, puis de ce qui se passe à l'extérieur. Donc puis là je vois que c'est vraiment une année qui est difficile. Puis tu sais, nous on le sait au niveau des agriculteurs agricultrices, il y a quand même une détresse psychologique là qui est là quand même qui est surreprésentée. C'est pas tout le monde là, mais qui est surreprésentée par rapport à une population générale. Fait que je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut voir. Puis c'est sûr que je suis pas la spécialiste au niveau des agriculteurs, ça serait plutôt au cœur des familles agricoles, mais c'est un partenaire à nous avec qui on jase aussi, tu sais, de santé mentale, où il peut y avoir des références là, de part et d'autre. Et maintenant, on a une travailleuse de rang par le cœur des familles agricoles qui fait Montmagny, Lillet, Bellechasse. Chaudière-Appalaches était déjà couvert, mais moins un petit peu dans notre secteur jusqu'à tout récemment. Maintenant, il y a vraiment une travailleuse de rang qui va se déplacer directement là, dans les fermes pour aller rencontrer les gens puis voir comment ils vont. Mais Mélissa, pour prendre une personne, justement, une travailleuse de rang, là, puis je trouve tellement que c'est une bonne idée, puis j'ai vu passer ça là, dans les communiqués de presse. Oui. Il faut vraiment que ce soit important. Il faut vraiment que ces gens-là aient besoin d'aide pour qu'on puisse prendre une personne à plein temps puis d'aller visiter ces gens-là. Donc, il y a vraiment, là, au niveau de ces gens-là, il y en a d'autres, des gens qui sont dans le commerce, mais particulièrement les agriculteurs, eux autres, c'est pas compliqué. S'il fait pas beau, là, il n'y a pas de culture, puis il n'y a pas de récolte. L'hiver, je m'excuse, là, on peut pas récolter des choux l'hiver, là. Alors, il faut prendre... Il y a des enjeux, là. Oui, mais c'est important ce dont on parle. Il y a des enjeux, puis souvent, c'est que c'est des gens qu'on ne va pas nécessairement voir dans nos ressources, parce que c'est des gens qui sont très isolés, qui travaillent énormément d'heures par semaine. 1, 2, 3 personnes à la ferme à la fois, puis des fois, l'agriculteur, il est tout seul dans son entreprise aussi à cultiver, donc ne voit pas nécessairement beaucoup de monde, puis c'est pas des gens qui vont nécessairement venir chercher dans les ressources d'aide habituelles. C'est pour ça qu'au cœur des familles agricoles, d'ailleurs, c'est doté là, de travailleurs vraiment spécialisés et pour les agriculteurs. Puis, c'est des services qui sont confidentiels, qui sont gratuits, puis ça peut être une personne de l'entourage aussi qui est inquiet, qui peut appeler pour dire « j'aimerais ça que la personne elle soit rencontrée, mais ça, je vois des changements de comportement, ça va moins bien, il y a des difficultés financières, il y a une surcharge de travail, on a l'impression qu'il n'arrive plus, on aimerait ça que vous ayez les voir, puis ils s'en vont directement dans le milieu aussi. » Parce que c'est ça, comme ils travaillent de 6 heures le matin à 6 heures le soir, ben d'autres un rendez-vous chez le psychologue à 3 heures l'après-midi, c'est peut-être pas nécessairement facile pour eux. Fait que c'est pour ça qu'on a vraiment élaboré un système pour travailler plus particulièrement avec cette clientèle-là. Puis c'est des gens qui connaissent, travailleuses de milieu, c'est de rang, c'est-à-dire c'est des gens qui connaissent aussi les réalités là, de l'agriculteur. Là. Et l'embauche de cette personne-là, c'est concluant? Ben je pense que oui, là, ça débute, là, mais... OK, ça débute. Je pense dans Montmagny, Lillet, dans Chaudière-Appalaches, ça débute pas, ça existe déjà, mais comme je dis, c'est un petit peu moins bien couvert, là, dans Montmagny, Lillet, Bellechasse, jusqu'à tout récemment, mais là,
il y a eu l'embauche là, de quelqu'un, puis c'est quelqu'un qu'on voit, nous, sur une table, elle s'appelle Mélanie, en fait, qu'on voit sur les tables de concertation là, et tout ça, avec qui on peut discuter et échanger, là, nous, entre organismes, là, au besoin. Mais je pense pas qu'il manque de travail, là, parce que, tu sais, on le voit dans les statistiques, c'est quand même des gens qui, sans être à l'extrême là, d'une problématique de santé mentale, mais il y a quand même une certaine détresse, il peut avoir une certaine souffrance, et il faut la gérer. Tu sais, il y a beaucoup d'enjeux là, en agriculture, que ce soit des difficultés financières, surcharge de travail, on parlait du temps requis. Surtout dans le temps des foins, là, on sait qu'ils travaillent jusqu'à 22 heures le soir, puis des fois, on passe sur l'autoroute 20, puis on voit les champs, là, puis il y a des lumières dans les champs, là. Alors, il n'y a pas d'heure. Non, il n'y a pas d'heure. Ils sont tout seuls dans leur tracteur, ils sont tout seuls. Oui. C'est ça. C'est vrai, puis là, tu as le temps de réfléchir, hein, puis là, c'est ça. Tu sais, fluctuation des prix du marché aussi, là, quand ils ont fermé, tu sais, les douanes, il y en a peut-être qui exportaient, ça amène aussi un stress financier. Inquiétudes. Oui, les variations climatiques. C'est ça, on en a parlé aussi, ça change. On a les deux pieds dedans. Il faut s'adapter un peu à chaque année, il faut voir venir les choses. Tu sais, c'est pas facile non plus. C'est ça, la pénurie de main-d'œuvre, hein, le manque de relève des fois, donc on voudrait embaucher à l'externe pour se décharger, mais on est-tu capable, financièrement, on est-tu capable de trouver quelqu'un aussi pour faire le travail la fin de semaine et tout ça, là, donc pour sortir, nous autres, aller se changer les idées, peut-être que c'est plus difficile aussi. Là. Fait qu'il y a quand même beaucoup d'enjeux là, pour ce secteur-là. Là, mais la personne qui est Mélanie, cette personne-là, est-ce qu'elle va les voir sans demande ou c'est ces gens-là qui vous contactent pour rencontrer quelqu'un? Parce que je serais surpris que ces gens-là vous contactent. J'ai plus l'impression qu'on doit aller à eux qu'eux autres. Il y a diverses générations. Hein. Fait que moi, ce que j'ai entendu, c'est que ça dépend. Là, les plus jeunes, là, les 20, 30, 40 ans, peuvent appeler eux-mêmes puis dire là, ça va pas. Mais c'est l'autre génération qui est habituée à s'arranger tout seul appelle peut-être moins. Mais oui, ils peuvent se déplacer puis faire le tour. Tu sais, s'ils ont le temps, là, évidemment, c'est une autre question de temps, mais qui pourraient faire le tour des fermes puis juste aller voir comment ça va, aller à leur rencontre sans nécessairement avoir eu d'appel. Puis sinon, c'est beaucoup des membres de l'entourage, là. Je pense que plus que la moitié des appels, c'est des membres de l'entourage qui sont inquiets. Mais il faut qu'il y ait besoin pour qu'on ait besoin d'une personne qui puisse aller à ces gens-là. Je trouve que c'est une belle réalisation. Oui, puis tu sais, je veux pas parler juste de leur détresse psychologique. Tu sais, je veux parler aussi du fait qu'il faut valoriser leur travail. Tu sais, c'est important ce qu'ils font. Puis si on les avait pas, on n'aurait pas de fruits et légumes frais, on n'aurait pas de lait, tu sais, du Québec, on n'aurait pas nos céréales ici. Puis là, on le voit avec, je veux pas dire son nom, je veux pas donner de la visibilité, là, mais aux États-Unis, là, avec la frontière, là, avec les produits des États-Unis, là, tu sais, qu'on va acheter de plus en plus local parce que là, il y a de l'instabilité économique du côté américain. Hein, c'est ça? Monsieur Trump, là. Ouais, c'est ça. Mais, oui, mais je trouve tellement que tu touches un bon point. Qu'est-ce qu'on mangerait si les agriculteurs n'étaient pas là? On est gâtés, on va chez IGA, puis on a tout ce qu'il nous faut. Mais on est loin de penser tout le travail que ça demande. Oui. Tu sais, quand tu achètes un chou, là, c'est... En plus, sur le prix que ça se vend, quand on comprend tout le travail qu'il y a derrière ça pour, à partir du moment de la semence, puis de l'entretenir jusqu'à la récolte, puis de l'apporter au magasin. Ouais. Ces gens-là travaillent. Ah, vraiment, là. Quand on les voit aller, quand on sait tout ce qu'ils font, là, c'est rien, là, le coût du chou. Tu sais, souvent, dans l'alimentaire, tu sais, c'est pas le producteur, lui, peut-être qui vend sa patate ou son chou le même prix qu'il y a 5 ans, là, tu sais, aussi, là, parce qu'il faut être concurrentiel avec, les marchés extérieurs et tout ça, là, fait que, ils font pas nécessairement plus d'argent à ce niveau-là. Mais oui, c'est énormément de travail, puis on a besoin d'eux. C'est un métier qu'on doit valoriser aussi, là, donc on veut les garder en bonne santé, nos agriculteurs et agricultrices, puis qui ne ferment pas nécessairement toutes les fermes demain matin, là, parce que ça prend de la relève, fait que c'est un métier à valoriser, je crois. Je perdrais quelques livres, j'ai l'impression. Mélissa, si on veut avoir Mélanie, est-ce que c'est par le bureau du trait d'union? Bien, ça pourrait que la personne ou ses proches, par exemple, connaissent notre organisme, puis on va référer
à Mélanie pour un suivi avec elle. Par contre, il y a quand même des choses qu'on peut faire avec la personne aussi, des programmes de groupe. Peut-être que nous, elle peut se joindre la personne aussi. Mais tu sais, sinon, c'est d'appeler directement au cœur des familles agricoles. Et eux, selon la région où l'appel provient, vont dispatcher, si on veut, à la personne là, qui est sur le territoire. Parce que ça, c'est un projet à la grandeur du Québec. Là, merci d'être là. Merci parce que des organismes comme le vôtre, on réalise aujourd'hui qu'on en a de plus en plus besoin parce que les jours ne sont pas toujours faciles. Oui. Merci beaucoup, Mélissa. Ça fait plaisir. On va te souhaiter de belles vacances. Toi aussi. Oui, merci beaucoup. Mélissa Boilard, qui est directrice générale du Trait d'Union. On demeure, il y a une semaine là, qui va être fermée, le mois de juillet, là, qui a été fermé en juillet. Oui. Et le mois d'août... on est ouvert. Bon, alors le mois d'août, vous pouvez, quand vous voulez, le Trait d'Union est toujours là, au 64 Saint-Jean-Baptiste Ouest, au 288-8988. Merci. Merci. Voilà. Cultiver sa santé mentale. Une présentation du Trait d'Union, groupe d'entraide pour personnes ayant des troubles de santé mentale.